Alléluia, 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 alléluia. Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante. Moyen, il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Alléluia. Voilà. Présentons sur mon Seigneur Père, je vais te dire merci pour ta présence. Merci, Roi des Rois. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons plus que tout. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous allons prendre Genèse 12 et nous allons lire le verset 10. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte, puis séjourner, car la famine était grande dans le pays. Alléluia. Vous voyez, quand on parle de l'Égypte, on parle du monde païen. Alléluia. Donc le grand Abraham, il y a eu famine. Voilà, il y a eu famine où il était. Et puis il est descendu dans le monde pour aller chercher à manger. Il est descendu en Égypte. Voilà. Voilà, il est descendu en Égypte pour aller chercher à manger. Et il est allé rester séjourner. Parce que quand on parle de séjourner, ça veut dire qu'il a fait quelque temps là-bas. Alléluia, parce que la famine était grande. Voilà. Toi qui m'écoutes, lisez nos autres vidéos. Je vous avais dit que l'argent va manquer en Côte d'Ivoire. Je vous avais dit qu'il y aura la famine en Côte d'Ivoire. Je vous avais dit ça. Si vous lisez nos autres vidéos, on m'a dit, non, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup à manger. C'est quand les gens disent ça, il y a beaucoup à manger ici, en Côte d'Ivoire, ici. Il y a à manger, mais c'est l'argent qui manque. Mais si tu n'as pas d'argent, comment tu vas manger? Aujourd'hui, les gens me posent les gens me demandent, j'ai dit, mais c'est ça. S'il n'y a pas l'argent là, toi, tu manges comment? Comment tu vas nourrir tes enfants? Il y a la famine, il n'y a pas à manger. Et puis, toi, chrétien, il faut bien m'écouter. Ils vont t'arracher tes terres. Donc, il faut commencer à cultiver quelque part. Il faut commencer à payer des lopins de terre quelque part. Voilà, et puis faites une petite plantation pour toi. Fais une petite case. Alléluia. Mais pour ceux qui sont en train d'acheter des terrains de 20 millions, des maisons de 20 millions à Abidjan, faites beaucoup attention. Voilà, parce qu'ils vont vous donner l'argent et puis ils vont vous chasser de là. Un jour. Voilà, je suis en train de te dire ce que le Seigneur m'a montré. Voilà. Donc, la famine c'est quoi? C'est quand il n'y a pas à manger. La famine, c'est quoi? C'est quand tout est cher. Aujourd'hui, on dit un seul cube magique coûte 50 francs. Voilà, ton mari te donne 2000 francs pour le marché, ou bien 3000, 4000. Mais tu ne peux rien acheter, puisque 1 kilo de viande fait déjà presque 4000 francs. Vous voyez, un seul kilo de viande. Donc, tu vas acheter un demi-kilo de viande qui fait 2000 francs. Et tu vas acheter du poisson. Et tu vas faire quelle sauce? Le Seigneur nous avait prévenu. Le Seigneur nous avait prévenu. Regardez les autres vidéos. Maintenant, le Seigneur va mettre l'accent encore sur la famine qui arrive encore. Il aura grande famine. Vous voyez, le Seigneur va me ravir en esprit. Il va me ravir en esprit cette nuit. Et je vais me retrouver dans une plantation à l'ouest de la Côte d'Ivoire. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, où j'ai vu toutes les feuilles étaient mortes. Ça veut dire que l'harmattan, voilà, les feuilles étaient mortes. Mais là, le Seigneur me dit, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je voyais les femmes là qui venaient des champs. Je voyais les cuvettes sur la tête de ces femmes-là. Ces cuvettes-là étaient vides. Et les femmes-là se plaignaient. Elles se plaignaient. Les hommes aussi se plaignaient. Et puis le Seigneur me dit, voici ce qui arrive. Voici ce qui arrive. Et le Seigneur va me transporter encore ailleurs, de ville en ville. Et le Seigneur va me montrer, de ville en ville, le Seigneur faisait passer de ville en ville. Et j'ai vu les Akans là, eux ils mangent beaucoup le foutou. Tous les Akans, ils aiment foutou, tout ce qui est foutou. Mais il faut prier. Il faut prier. Parce que tu auras juste ce que tu vas manger chez toi, dans ton village. Mais en ville, là, ça ne va pas être facile.
Parce que quand ça va arriver là, ils vont servir les grands types. Il aura famine. Et j'ai vu comme ça le panier de la ménagère qui était vide. Il n'y avait pas du riz, il n'y avait pas igname, il n'y avait rien. Parce que tout était cher. Quand on te fait une seule igname à 10 000 francs, tu ne peux pas acheter. Et le Seigneur me dit, regarde, voici la famine. Non, le Seigneur m'a envoyé dans les villages. Il a fait défiler les villages. Il m'a transporté en esprit dans les villages. Et j'ai vu, c'était la famine. En ville, c'était pareil. Et le Seigneur me dit, voici ce qui arrive. Ce qui arrive encore. Au nom de Jésus, je détruis ça. Voici ce qui arrive encore. Le Seigneur nous avait prévenu depuis 2 ans. Suivez, regardez nos autres vidéos. La famine arrive encore. La famine arrive. Nous n'allons plus manger. Il aura famine. Il aura famine. Il aura manque de nourriture. Déjà, vous voyez, on a mis l'embargo sur Assimi Goïta. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus acheter la viande parce qu'il n'y a pas la viande au marché. Mon frère en Christ, le Seigneur te prévient. Il faut te ravitailler. Il faut acheter. Si tu as un congélateur, achète ta viande, achète. Parce que les temps seront très durs. Il aura famine. Il aura famine. Le Seigneur m'a montré le panier de la ménagère était vide. Même dans le village, il n'y avait pas à manger. Il aura famine. Il va avoir manque. Allez-y dire aux Baoulés, aux Djoula, à tout le monde, aux gens de l'Ouest, qu'il aura famine. Qu'on fléchisse les genoux. Alléluia. Qu'on fléchisse les genoux rapidement. Il aura famine. Il aura famine. Les gens vont mourir de faim. Il aura famine. Les gens ne vont plus payer ton cacao, ni ton café. Tu vas manger quoi? Tu vas te nourrir avec quoi? Il aura famine. Alléluia. Que Jésus-Christ te bénisse. Toi qui m'écoutes ce matin, que Jésus-Christ te bénisse. Tout était vide. La Côte d'Ivoire était devenue un pays désertique. Vous voyez, où rien ne pousse. Il n'y avait pas à manger. Dans les villages, il n'y a pas à manger. En ville, il n'y a pas à manger. Il n'y a rien. Aubergines, là, les gens vont mettre comme ça 2 ou 3 aubergines à 200 francs. Tu vas acheter combien d'aubergines pour faire la sauce du jour? Mon frère en Christ, le Seigneur nous prévient qu'il aura famine. Il aura famine. Au temps d'Abraham, dans le livre de Genèse, on a lu ça tout à l'heure. Abraham est parti séjourner en Égypte. Alléluia. Abraham est parti séjourner en Égypte. Il y a eu famine. Il y a eu souffrance. Il y a eu pleurs. Il y avait de la faim partout. La Côte d'Ivoire risque de passer par là. Quand le Seigneur monte, ça veut dire que la Côte d'Ivoire risque de passer par là. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Il aura ravage. Il aura ruine. Il aura famine. Il aura l'épée. Alléluia. Que le Seigneur nous console. Que le Seigneur nous aide. Il aura tous ces fléaux-là. Sur la Côte d'Ivoire, tu vas te poser la question, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça? Mais je dis, il faut prier. Il faut fléchir les genoux. Le plus dur arrive. Le plus dur arrive. Il faut prier. Alléluia. Le Seigneur nous avertit tous les jours. Ne restons pas là comme ça. Il faut prier. Il ne faut pas écouter la révélation. Maintenant, quand tu finis là, quand tu finis d'écouter là, fléchis les genoux. Alléluia. Il aura famine dans tout le pays. En Côte d'Ivoire. Amen. Il aura famine partout. Le panier de la ménagère sera vide. Dans les plantations, les gens vont pleurer. Les gens vont souffrir. Il aura famine partout. Les habitants vont souffrir. Tout le monde va souffrir. Alléluia. Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu qui nous bénit. Un Dieu qui nous avertit. Le Seigneur est en train de t'avertir ce matin. Il aura famine. Il aura pleurs. Il aura calamité. Il aura souffrance. Alléluia.
Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne de tes offrandes. Que le Seigneur se souvienne de ta dîme. Que le Seigneur se souvienne de tes enfants. Que le Seigneur se souvienne de toi. Alléluia. Toi qui m'écoutes, il aura famine. Alléluia. Il aura famine. Il aura famine. Il aura famine. Je viens d'annoncer qu'il aura famine. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te renouvelle. Que le Seigneur te régénère. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te montre la route. Comment faire pour te ravitailler. Il aura famine. Alléluia. Tu vas payer un sac de riz peut-être à 30 000 ou à 40 000. Si tu es payé à 60 000 ou à 80 000. Comment les enfants vont manger. Comment toi-même tu vas manger. Comment ton conjoint va manger. Il aura famine. Il faut prier le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous allons terminer par la prière. Éternel, notre Père et notre Dieu, je vais te dire merci pour ces temps difficiles qui arrivent sur notre pays. Je vais te demander, éternel Dieu, de te manifester, d'intervenir pour notre pays. Éternel Dieu, où acquérions-nous? Seigneur, sois avec nous. Seigneur, dirige-nous. Éternel, nous cherchons ta face comme David. Éternel Dieu Tout-Puissant. Parce que tu as dit dans 2 Samuel 21, verset 1, tu as dit, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Alléluia. Voilà. Il y a eu famine aussi au temps de David. Alléluia. Dans 2 Samuel 21, verset 1. Voilà. Lui aussi, il a pris jeûne. Il a cherché la face du Seigneur. Et Dieu lui a dit, c'était à cause de Saül. Alléluia. Donc toi, tu vas gêner. Nous sommes dans un moment de jeûne. Il faut présenter, cherche la face du Seigneur. Alléluia, cherche la face du Seigneur. Pour ne pas que nous soyons privés de nourriture. Et que le nom du Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que Dieu nous arrose de toutes sortes de bénédictions. Il va avoir famine. Mais prions, cherchons la face de l'Éternel, le Dieu des armées, afin qu'il puisse nous aider. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Terminons. Père, je vais te rendre toute la gloire. Je vais te dire merci. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante moyenne. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir.